Bonsoir et merci encore. Nous nous retrouvons pour analyser ensemble, saisir ensemble le 7e péché qui dérange tout le monde. C'est un péché capital, une rupture dans la relation avec Dieu, avec soi-même, avec les autres. Dernièrement, nous avons parlé de la colère. Nous avons parlé de la colère que l'on peut avoir à l'égard de Dieu. Et aujourd'hui, il s'agit de la sédie. La sédie qui actuellement appelée la paresse. La paresse. La paresse habite la vie, l'esprit de l'homme, conduit au désespoir. Conduit au désespoir. Pour saisir ou découvrir un paresseux, cela n'est pas compliqué. Cela n'est pas difficile. C'est quelqu'un qui remet à plus tard ce qu'il faut faire aujourd'hui. Qui n'a pas d'agenda ou qui a l'agenda mais qui ne maîtrise pas son agenda, qui vit, comme on dit, le jour, mais sans profiter de son emploi du temps, sans profiter de ses compétences, sans profiter de son expérience de vie, parce qu'il est marqué par le découragement. Il suffit de voir combien font traîner des correspondances, des lettres. Pour répondre à une lettre, c'est tout un problème. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, jusqu'à oublier la lettre, jusqu'à oublier les documents importants. Combien ont du mal à ranger pas forcément la maison, même le bureau, le lieu de travail. Tout est entassé. Et facilement on dit, je me reconnais dans mon désordre. Non, on ne se reconnaît pas dans son désordre, on se reconnaît dans sa paresse. On se reconnaît dans sa paresse. Combien de pères de famille, de mères de famille aussi, au lieu de s'occuper de l'enfant, de faire des devoirs, des classes avec l'enfant, des devoirs à domicile, de faire des exercices, d'aider l'enfant à mieux comprendre la leçon quand l'enfant rentre à la maison, combien de missions de cette responsabilité, soi-disant, je m'occupe de la cuisine, je m'occupe de ceci, je m'occupe... Non, on se cache, c'est la paresse intellectuelle. Combien ont beaucoup de diplômes, mais aujourd'hui sont incapables de lire même un roman, même un journal. La paresse intellectuelle. C'est la paresse. La paresse, c'est un péché. Et je vous dirai comment la paresse devient péché. J'ai essayé de vous présenter des portes d'entrée pour saisir. Même pour des gens, il y a des gens, ils dorment, ils se réveillent, il ne fait pas les lits, il est parti.
Il est parti, c'est la paresse. C'est la paresse. Il ne se pose pas des questions sur il faut changer les lits, changer les draps, changer ceci. Ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. On ne se pose pas des questions. C'est la paresse. Pourvu qu'on dorme. La paresse, c'est un péché. Le péché crée un entraînement au péché. Donc, on s'entraîne dans le péché. Et le péché engendre le vice. Le vice. Et en face des vices, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des vertus. Parce que les vices nous font demeurer dans le péché. Mais les vertus vont nous aider. Des forces capables pour aller vers Dieu, pour aller vers le bien. Et pour prendre son courage et avancer dans la vie. Donc, quand nous avons commencé, nous avons parlé de l'orgueil, qui était comme la porte d'entrée de tous les péchés capitaux. L'orgueil qui entraîne l'égoïsme. L'égoïsme engendre l'orgueil. Et l'orgueil traverse. On peut devenir orgueilleux et paresseux parce qu'on reste dans son orgueil. C'est un péché. Donc vous voyez que on clôture cette série d'enseignements sur le péché capitaux par l'acédie. L'acédie, comme le disait saint Thomas d'Aquin, que c'est l'anti-théologal. Les péchés capitaux sont les anti-théologaux. C'est des péchés qui touchent directement Dieu, qui créent la rupture avec Dieu, avec soi-même, avec son entourage. Mais l'acédie devient anti-théologal. Saint Thomas d'Aquin avait commencé par la paresse, pas par l'orgueil, par la paresse. Parce que ça coupe radicalement la relation avec Dieu, avec soi-même, avec les autres. Et c'est un vice qui nous plonge dans les désespoirs. Or, le désespoir est la fin de la tentation. On est tellement tenté, on est arrivé à la fin de la tentation. Qu'est-ce qu'on fait? On cède. On cède. Le désespoir fait qu'on puisse céder. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que si on n'arrive pas à comprendre cela, on ne va jamais saisir la paresse comme étant ce péché capital qui détruit l'homme. Ce péché capital qui a été dénoncé dans la Bible est vécu par bon nombre d'entre nous, a trouvé sa résidence chez beaucoup d'entre nous. Et pourtant, Saint Paul réprimande cela. Saint Paul le dénonce. Ce péché capital. Il dit à Timothée, dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 10, qu'est-ce que Saint Paul dit? Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le cœur de la paresse, c'est la tristesse. La tristesse conduit au désespoir. Le paresseux ne ressemble pas forcément à ce qu'on pense de lui. Pas forcément. On voit les gens bien présentables, mais quand on rentre dans son bureau, on crie, ah non, 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 c'est pas possible. Quel désordre.
Vous savez, il y a des maisons où on n'a pas envie d'aller, d'être invité. On voit tout sur les fauteuils. On ne sait pas où s'asseoir. Vous arrivez pour vous asseoir, il faut débarrasser les amis qui sont là. Et vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des adultes dans cette maison? Et c'est facile de dire, on est rentré du travail, on est fatigué. Donc, on a bien soigné le lieu de travail, mais on ne soigne pas chez soi-même. Ça crée des tensions internes. Et ça peut être aussi un sujet de disputes dans les couples, des divorces, des tensions hautement justifiées. Ce péché capital, là c'est dit, depuis que Éphagre, le pontife, avait établi la liste des péchés capitaux, la paresse avait un dénominatif plus scientifique. Quand on parle de la sédie, on parle de la paresse. Mais plus tard, la paresse, la sédie s'est déclinée en deux types de péchés, en deux types de vices. Il y a la paresse qui vient de la sédie. Il y a aussi la mélancolie. Combien sont dans la mélancolie? Profonde tristesse qui habite le cœur. On n'arrive pas à se débarrasser de cette tristesse. Et du coup, on plonge dans le fleuve, dans la piscine de la paresse. Le paresseux peut sortir facilement de son lit. Il peut sortir facilement de son lit, mais pour ne rien faire. Il peut être un véritable philosophe, c'est-à-dire celui qui est en train d'imaginer, de rêver, qui vit dans l'imaginaire, qui rêve un monde irréel et qui vit dans les si. Si j'avais ceci, si je pouvais faire cela, si je... Dans les si. Parce qu'on n'a pas la force de sortir de ce vice. De ce vice. Le cœur de la paresse, disais-je ce tantôt, c'est la tristesse. La tristesse dans l'accomplissement de ce que je dois faire ou ce que je peux faire. La tristesse, même dans l'accomplissement du devoir spirituel, de prier. On a la paresse pour prier. On est paresseux. On est paresseux pourquoi? Parce qu'on n'est pas fatigué. Parce qu'on ne voit pas l'importance de ce qu'on doit faire. Du coup, on ne voit pas l'importance de ce qu'on doit faire. On ne voit pas l'importance de son être. Parce que ce que nous faisons s'identifie à notre être. Oui, chers amis. Préparer une conférence de 10, 15, 20 minutes ne demande pas l'implication de 20 minutes. Demande beaucoup de temps.
Et si on n'est pas organisé, si on ne sait pas sortir de sa paresse, on ne prépare pas sa conférence, on ne donne pas la matière voulue à ceux qui vous font confiance, qui vous invitent pour qu'ils sortent de la paresse. Dans la pratique, la paresse va même dans la vie du foyer. On a mangé, mais on ne fait pas la vaisselle. On remet à demain. On a mangé aujourd'hui, mais on dit on va faire la vaisselle demain. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On évite des cancrelats dans la maison. On évite des cafards dans la maison. On n'a pas pensé à cela. On n'a pas pensé à un acte qui peut détruire les autres. Il suffit de voir combien de gens entassent les tas d'habits non lavés. Pendant un mois, on ne fait pas la lessive. Pourquoi? Non, ça va faire trop de dépenses, économie du courant, économie de lessive, économie de ceci, économie de cela, puis ça pue. Peut-être nous sommes de ceux-là. C'est la paresse. La paresse est le contraire de l'ascétisme. L'ascétique qui vit l'ascédie. Il ne s'agit pas de l'ascédique là où les gens vont faire la queue. L'ascédique qui vit l'ascédie, la paresse et la mélancolie, résidant dans l'ascédique. Il n'est pas forcément ascétique, l'homme qui fait l'ascèse. Non, c'est le contraire. L'ascétique lui cherche des multiples compassions dans son vide intérieur. Le plaisir est un par angoisse efficace, où il trouve son plaisir, et il fait écran, pour qu'on ne voit pas qu'il s'ennuie. Il s'ennuie parce qu'il oublie que le Christ a dit: pourquoi restez-vous à ne rien faire dans Matthieu? Pourquoi vous êtes là depuis le matin jusqu'au soir à ne rien faire, sachant que Dieu nous a envoyés dans ce monde avec une mission? Quand est-ce que nous allons réaliser cette mission si nous restons à ne rien faire? Chers amis, vous voyez que ce péché capital n'agite pas notre état. Au contraire, nous fait croire que nous sommes en paix. Mais non, nous sommes dans la destruction totale de manière psychique et spirituelle de notre être. Nous sommes tristes. Ça fait naître en nous la convoitise. Ça fait naître en nous la jalousie. Ça fait naître en nous la haine. Pourquoi eux, ils sont dans le bonheur et non moi? Pourquoi ils parviennent et non moi? On ne voit pas ce que l'on est en réalité. Du coup, on cherche
à contempler les autres et non à contempler Dieu, on devient comme Caïn et Abel. Pourtant, les deux ont présenté les offrandes. L'offrande du juste ou l'offrande du paresseux. Mais quelle est l'offrande que nous présentons, nous? Avant de présenter l'offrande, regarde d'abord là où tu vis, regarde ta maison intérieure, regarde ton entourage. Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Matthieu 19, 16. C'est la véritable question que nous devons nous poser chaque jour, à chaque instant. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et c'est là où nous verrons sur la liste si nous sommes paresseux ou non. C'est à nous de faire l'évaluation de ce que nous sommes. C'est à nous de dire si nous avons un dégoût de l'action, de faire quelque chose qui va déterminer notre être, ou si nous n'avons pas le dégoût de poser des actes raisonnables dans la vie. L'action ne se réduit au travail que dans la perspective marxiste. Mais il faut sortir de cette perspective marxiste et libérale. Il faut cependant considérer l'action à partir de sa finalité, de son objectif ultime. Et l'objectif ultime, c'est là où se place la véritable liberté de l'homme, non comme une source. Non, la liberté c'est l'être qui s'identifie à celui qui dit « Pourquoi restez-vous à ne rien faire ?» Et c'est là où on comprend qu'on n'a pas à être paresseux. On n'a pas à être paresseux parce que la paresse devient en ce moment un péché personnel. Le péché est d'abord un acte personnel. Un acte personnel qui engage peu à peu la communauté, qui touche tout le monde, qui blesse tout le monde. Et le péché vient, comme nous le savons, du malin, du démon. Et c'est le mot qui entraîne le péché, ce malin. C'est celui qui rôde autour de nous. C'est celui qui nous dérange tout le temps. Puis ça devient une habitude. Et nous savons que l'habitude, c'est la deuxième nature. Mais c'est cette deuxième nature qu'il faut installer dans notre vie comme étant une nature qui a un objectif à atteindre. Participer à la création. Quel est mon apport dans la société, dans l'Église, dans la vie spirituelle des autres? Oui, chers amis, il faut comprendre cela, que nous devons être des excellents, des compétents travailleurs dans la moisson de Dieu, dans la société. Si nous voulons vraiment
prouver que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Rappelez-vous que nous sommes dans la société moderne. La société moderne n'a pas besoin de paresseux, n'a pas besoin de gens qui s'ennuient. C'est déjà une société qui s'ennuie en elle-même. C'est ça le véritable problème de la société moderne. Elle s'ennuie en elle-même, c'est ce qui fait que les gens ne veulent plus être méchants. Ils sont méchants intérieurement, mais ils veulent paraître gentils. Parce qu'ils cachent quelque chose. Or, il faut ramener chacun dans sa vérité et dans le vrai. Pour y arriver, il faut que chacun se pose la question de savoir quel est son apport dans le royaume de Dieu, dans la modernisation véritable de la société, et quel est son apport sans se culpabiliser, mais quel est son apport dans son locus, dans le lieu où il trouve son véritable plaisir de vivre et d'être soi-même. Je vous remercie et j'accepte autant de questions que vous voulez pour ce problème de la paresse, sachant qu'il faut débarrasser ce qui nous encombre. Vous savez, même dans la maison, c'est facile de débarrasser ce qui encombre. Si vous prenez quelque chose, vous trouvez votre plaisir dans cela, vous mettez de côté. Si vous prenez, par exemple pour les habits, vous prenez un habit, vous trouvez votre plaisir dans cet habit, vous dites, ah, ça me fait de la joie, vous gardez cela. Vous prenez notre habit, vous ne trouvez pas votre joie dans cet habit, vous dites, oh, ça date. Même si ça date. Bon, j'ai passé les joies, je ne trouve pas mon plaisir à regarder ce vêtement. Je mets de côté. Je remercie le vêtement. Merci parce que je me suis servi de toi. Je te remets à d'autres personnes qui peuvent se servir de toi. Je ne te jette pas. Je commence par te remercier, mais je te donne à d'autres personnes. Et peu à peu, on apprend à ne pas être paresseux, à ne pas encombrer notre vie intérieure, notre maison avec des superflus. Je vous remercie et j'accepte autant de questions aujourd'hui.